Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui une vidéo pour vous présenter les couteaux à friction de ma collection. Pendant longtemps j'ai délaissé les couteaux à friction en raison de leur absence totale de verrouillage, ne serait-ce que par un ressort. Ce système ne me paraissait pas très sécurisant. Finalement, au bout de plusieurs années, j'ai fini par franchir le pas, j'ai adopté ce système et à présent je l'apprécie. Pour rappel, le système à friction consiste pour un couteau pliant à maintenir sa lame en position ouverte par simple friction de son talon contre ses patines ou contre son manche, sans aucun verrouillage. Commençons par les couteaux pliants bugistes du coutelier français Frédéric Machiot, dont je possède 3 exemplaires. Ici, un petit modèle avec manche en frêne. Comme on le voit, l'ouverture et la fermeture se font très facilement. À l'ouverture, le talon de la lame vient se positionner contre la mitre et une simple pression sur le dos de la lame permet de la fermer. Ici, un autre bugiste, cette fois-ci un grand modèle avec un manche en if et exactement le même système d'ouverture et de fermeture de la lame. Un troisième bugiste, un grand modèle avec un manche en noyer et exactement les mêmes caractéristiques que le bugiste avec manche en if. Ici, un couteau pliant de l'atelier du Corbeau avec ses plaquettes en laiton et sa lame forgée. Un système à friction, mais cette fois-ci avec une lentille forgée dans la même pièce que la lame, qui permet l'ouverture de la lame et son maintien par pression du pouce sur le dos de la lentille. Ainsi, même en exerçant une pression sur le dos de lame, la lame ne se referme pas. D'autant plus que nous avons ici sur la lentille un rivet en cuivre qui vient entrer en force entre les plaquettes en laiton. Ce système est dit piémonté. Il est un petit peu plus sécurisant que le système à friction simple, la pression du pouce permettant de sécuriser la lame en position ouverte. Poursuivons avec mes opinels anciens des années 50, donc, qui sont un pur système à friction, puisqu'ils ne bénéficient pas du virobloc, donc, qui a été créé en 1955 et qui n'a été généralisé chez les opinels que progressivement. Donc pas de système de verrouillage, la lame s'ouvre et se ferme très facilement, comme on peut le voir. Ici, un opinel numéro 8 des années 50-60. La même chose sur cet opinel numéro 7 de la même période. Le dos de la lame vient se positionner contre la virole et le système se ferme d'un doigt. Enfin, dernier type de couteau à adopter le système à friction, les Igonokami japonais, qui s'ouvre et se ferme sans résistance
Ici aussi, nous sommes sur un système piémonté avec une lentille formée dans la même pièce que la lame. Donc avec ce système, encore une fois, la pression du pouce exercée sur la lame permet d'éviter la fermeture de celle-ci. Un système très efficace, même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un verrouillage. Ici, un Igonokami grand modèle et sa version petite avec les mêmes caractéristiques globales. Voici les couteaux à friction de ma collection. Des pièces qui sont venues assez tardivement parmi mes couteaux, mais qui me donnent entière satisfaction. Je suis très content. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt sur la chaîne.